Aujourd'hui, il y a du soleil, il fait lumineux et je me sens très bien. Donc, j'avais envie de vous partager des prises de conscience qui ont mijoté dans ma tête depuis 2-3 jours, grâce à Arwen de Laréo, qui est une femme que j'apprécie beaucoup, et qui m'a apporté beaucoup, même si parfois je ne suis pas d'accord avec les termes qu'elle utilise. Mais j'ai toujours senti, malgré les termes qu'elle utilise, que y avait une vérité là en dessous, essentielle et indispensable à comprendre. Or, à la dernière vidéo directe que j'ai participé d'Arwen de Laréo, elle disait, plus on est lumineux, plus la source vient nous chambouler, nous provoquer et nous mettre dans des situations très compliquées. Et je me suis dit, je ne suis pas tout à fait d'accord au fait que la source fasse ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc, je ne suis pas commencé à rester justement dans mon mental. Alors, attention, je vais tout de suite préciser quelque chose et après je continue. Pour moi, le mental n'est pas un ennemi, mais ce sont les pensées et c'est le genre de pensée et c'est les analyses et c'est le système cognitif qui peut être un très gros piège selon la façon dont je l'utilise. Après, je vais vous expliquer pourquoi je pense aussi que ça peut être très utile pour se protéger, ce que les enfants n'ont pas. C'est pour ça qu'ils sont manipulés très facilement, très manipulables, très faciles à impressionner, à détruire, parce qu'ils n'ont pas encore un mental assez mûr pour les défendre. Petite parenthèse pour les enfants, je reviens donc pour dire que cognitivement, ma pensée, mon analyse cognitive, intellectuelle, aurait pu se focaliser sur les mots qu'utilisait Arwen, qui disait la source nous provoque, nous envoie des crasses, ou je sais plus comment dire son expression, enfin nous envoie des trucs assez lourds, assez terribles, parce que nous sommes très lumineux et que donc voilà. Alors moi je me suis dit, mais il y a quelque chose qui est vrai dans ce qu'elle dit, sauf que pour moi la source est totalement neutre, la source de toute chose est neutre puisqu'elle est la source de toute chose, du positif, du négatif, selon nos visions. Hein. La source est infinie, elle est indescriptible et elle est tout le temps en train de créer, puisqu'elle est la source, elle ne se tarit pas. On va dire comme ça, la source ne se tarit pas. Et donc la source n'en a que faire, il n'en a que foutre, je vais dire, de nos états d'âme et de notre lumière, etc. Par contre, si je reviens à la fameuse loi naturelle décrite dans le Kybalion, qui dit que dans son 4e principe, toute chose a son opposé, qui est quelque chose de naturel et qui fonctionne comme ça, parce que la source est toujours dans l'équilibre, tout ce qu'elle crée est toujours dans l'équilibre, parce que sans équilibre, je pense que la source elle-même ne pourrait pas être. Donc, par nécessité d'équilibre, donc toute chose à son opposé, plus je me souviens, parce que nous naissons tous lumineux, tous très lumineux. Et je pense qu'il y a des enfants qui ont beaucoup plus ces souvenirs forts et puissants en eux, et donc ça semble attirer dans leur vie d'enfance des choses épouvantables ou pas du tout agréables, en mesure de leur souvenir inconscient, quand même inconscient, de ces êtres lumineux et de ces êtres divins que nous sommes tous dès le départ, puisqu'on vient de la source. Hein. Si je viens de la source, je ne peux pas dire que la source n'est pas un être... Enfin, elle n'est pas lumineuse par rapport à l'ombre, elle est parfaite. Donc, en revenant à ce que expliquait Arwen, moi ça m'a beaucoup fait réfléchir et je me suis dit, mais oui, c'est vrai que pour l'instant, j'ai réussi à garder dans mon enfance des souvenirs inconscients de cet être divin que je suis, et j'ai beaucoup donc résisté à l'endoctrinement de tout ce qu'une société actuelle fait aux enfants,
alors il y avait du bon, hein, il n'y a pas de souci, mais ce n'est jamais en correspondance et en vibration adéquate avec la vibration christique, divine, lumineuse que chaque être a en lui. C'est-à-dire qu'une fois adulte, justement, une fois que j'ai pu utiliser mon mental de façon plus cognitive, j'ai pu me défendre, j'ai pu mentalement déconstruire toute cette et je suis encore dedans, hein, déconstruire toute cette manipulation, si vous voulez, reçue par l'éducation, par les principes, par les dogmes, par la société qui dit c'est comme ça, il faut que, ça marche pas autrement. Donc, en effet, je suis devenue de plus en plus confiante dans cette puissance, on va l'appeler lumineuse, c'est un terme pour qu'on se comprenne, hein, que du coup, en effet, m'arrive en effet dans ma vie des défis en proportion à cette lumière. Donc, pour quelqu'un qui est moins conscient de sa lumière, on va dire un peu plus petit, je vais fermer mon point, quand il verrait parce qu'on peut voir ce que l'autre vit, verrait ce que la vie m'envoie, c'est une catastrophe pour eux, c'est une catastrophe. C'est mais comment est-ce que tu peux vivre ça? Mais c'est pas possible, mais tu vas pas t'en sortir parce que tu sais, la société c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça, il y a pas d'autre solution. Les lois de la jungle, les lois des finances, les lois des banques, les lois de l'État, papier pas papier, etc. C'est comme ça. Alors pour eux c'est rigide, c'est dur, c'est compliqué. Par contre, pour une personne qui, comme moi, se sent très à l'aise avec ça, je me dis, oh, mais c'est chouette, voilà un chouette défi. Et je le vois comme ça, petit. Je le vois petit. puisque ça, c'est grand, ce qui m'arrive là, je le vois petit. Mais pour celui qui est là petit, ce qui est là, il le voit grand. Et donc, où mon mental utilise des pensées positives et constructives, et c'est que je me laisse pas prendre par waouh, ça c'est grand, parce que monsieur Petit ou madame Petit m'a dit que ce que je vivais était énorme, était infranchissable et que je n'y arriverais pas. Je ne laisse plus aucun de ces mauvais sorts, c'est de la magie noire, sans le vouloir, c'est de la magie noire, je ne laisse plus ça agir sur ce côté lumineux dans lequel je baigne actuellement. Par contre, ça me donne la niaque. Et c'est ça que j'ai compris, et peut-être qu'elle entendra cette vidéo, ma chère Arwen, et qu'elle en sera inspirée ou me contredira, et j'adore ça. C'est peut-être ça que Arwen voulait dire en disant, plus on est lumineux, plus la source nous envoie des crasses. Sauf que enfant, ces crasses, c'est des crasses épouvantables, mais une fois adulte, on déconstruit tout ça, on le soigne, on le guérit de mille et une façons, hein, chacun son truc, parce que ces crasses obligent le côté lumineux dont l'enfant est conscient, mais non, dont l'enfant lumineux se souvient mais n'est pas conscient, parce que je pense qu'on peut se souvenir sans être conscient de ce que ça signifie, le souvenir. Plus, en effet, se souvenant de cette lumière, il y a une contrepartie d'équilibre qui oblige d'activer cette lumière, qui oblige l'enfant de remonter ça à une conscience cognitive et pas que conscience souvenir. Et c'est là où le mental, pour moi, est important. Il n'est pas un ennemi. C'est que plus je grandis dans mon âge, plus moi je suis sortie de mon enfance, plus je me souviens aussi de comment mon enfance était lumineuse et devait affronter des choses qui étaient en opposition, mais il y aura toujours. Moi, j'y attache de l'importance. Moi, je suis impactée par ça. Par contre, l'enfant est impacté. Et c'est là où je pense que le côté cognitif et mental, le mental est utile est nécessaire à utiliser, ce que l'enfant ne sait pas faire. L'enfant ne sait pas encore utiliser son mental parce qu'il est en train d'éduquer tout son mental, et c'est pour ça qu'on diabolise le mental, parce qu'il a été mal éduqué. Il est en train d'éduquer tout son mental à ce qu'on lui
dans la tête, dans ce qu'on lui fait subir, des souffrances, des choses dures, des choses méchantes, de la torture. C'est une éducation du mental. Du coup, le mental devient mauvais, entre guillemets, selon le point de vue que j'ai sur lui. Or non, il est totalement innocent, mon mental. Il faut juste que je le décrasse et que je l'utilise avec des énergies positives, des pensées positives, une force à dire je n'accepte plus aucun oui mais sauf que mais tu t'en sortiras pas et c'est comme ça, je n'accepte plus ça mentalement parce que je sais, parce que je me souviens, mais je dois utiliser mon mental pour ça. Donc je pense que j'ai parlé de voir petit, de voir grand. Alors est-ce que c'est ça? Ouais, je pense que j'ai tout dit. On verra bien, je vais me réécouter. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Et s'il n'y a pas de lumière et de soleil à l'extérieur, je pense qu'il existe à l'intérieur de nous et que c'est ça qui nous donne cette joie inconditionnelle. À très bientôt, mes chers amis.